Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une ce soir, 30 jours que le premier cas de coronavirus a été confirmé au Cameroun. Un mois après, nous évaluons ce soir les mesures prises jusqu'ici pour barrer la voie à l'avancée de cette maladie dans notre pays. Zoom sur les mesures institutionnelles, les règles barrières et toutes les mesures prises tour à tour par le Premier ministre et le ministre de la Santé publique. C'est dans un dossier que nous vous proposons ce soir dans cette édition du 19h50. Un mois justement que la bataille se poursuit. Nous faisons également le point sur la situation épidémiologique du Cameroun avec un zoom sur la chloroquine qui est intégrée dans le protocole de prise en charge de cette maladie dans notre pays. Nous irons à la rencontre des experts au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Son nom figure parmi ceux des premiers guéris du coronavirus au Cameroun. À 44 ans, Wisdom Smith, porteur asymptomatique, nous raconte ses 3 semaines et contact avec le coronavirus entre les murs de la salle de réanimation de l'hôpital à Kentini où lui parvenaient des prières de ses proches. L'homme se dit chanceux d'avoir survécu à une nouvelle philosophie de vie. Nous dressons également son portrait dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, je vous le disais en titre, ouvrons cette édition par une lueur d'espoir. Je propose justement de suivre le témoignage d'un homme qui a vaincu le coronavirus. À 44 ans, il fait partie des 108 personnes guéries de cette maladie au Cameroun, porteur asymptomatique. Il sera pris en charge à l'hôpital à Kentini de Douala qui remercie aujourd'hui pour son professionnalisme, marié et père de 4 enfants. Tout son entourage se porte bien et n'a pas été infecté par cette maladie. Plus de 14 jours de traitement, l'homme est debout, plus près moralement que jamais. Aimé Catherine Mokouri et Marius Kossou l'ont rencontré. Si le monde mène une guerre contre le Covid-19, voici un combattant qui a remporté sa bataille personnelle. À 44 ans, Wisdom Smith sort de près de 14 jours de traitement, lui qui était un porteur asymptomatique. J'ai fait aucun symptôme connu de la maladie à la base. Je me suis rendu compte à partir du jeudi en tentant une marche dans le quartier. J'étais toujours essoufflé, j'étais obligé de m'arrêter tous les 100 mètres, m'asseoir quelque part. Là dans ma tête c'était Corona. Le samedi, je vais en pharmacie, j'achète des vitamines et des produits pour essayer de remonter comme j'avais une grosse perte d'appétit. En rentrant à la maison, j'arrivais même pas à ouvrir le portail. C'est un voisin qui m'a aidé à ouvrir le portail. J'arrive, la porte centrale, j'arrive pas à l'ouvrir. Et je me couche à même le sol sur la véranda. Et par chance, ma mère m'appelle. Au téléphone, elle se rend compte que ma respiration, c'est la catastrophe. Et elle me dit directement qu'il faut que tu ailles à l'hôpital. À Zachman, à la clinique Cœur et Vie, où j'ai été rapidement prise en charge. Bon, en arrivant là-bas, j'ai été direct avec eux. Je leur ai dit, mettez vos masques, mettez vos gants, parce que je suis sûr que c'est le coronavirus. Je fais une détresse respiratoire aiguë. Ils ont pris les paramètres. Le cardiologue s'est rendu compte que mes poumons étaient hors service. Et, quand elle a écouté avec le stéthoscope, déjà j'arrivais pas à inspirer, expirer, rien ne se passait au niveau des poumons. Et il a ressenti qu'il y avait beaucoup de muqueuses dans les poumons ou bien de l'eau. Il m'a mis en quarantaine pour cette soirée-là. Il a contacté la Kentini. Ils ont accepté de me prendre en charge, sans preuve que c'était le Covid-19. 12 jours en réanimation, traité aux antirétroviraux, car allergique à la chloroquine. C'est au bout de 6 jours que cet homme aux antécédents cardiaques s'est senti revenir à lui. Les soins étaient pourtant douloureux. Ils m'ont mis sur un traitement qui était un antirétroviral. C'était un traitement de 12 jours, très brutal dans les effets secondaires. Donc on a dû me mettre plein de palliatifs aussi à côté. À partir donc j'ai commencé le traitement le même jour où je suis entré en réanimation.
C'est vrai aussi que ce jour-là, on m'a fait le prélèvement pour vérifier si j'avais le Covid-19, prélèvement qui est sorti positif. Mais à partir du 3e, 4e jour en réanimation, j'ai commencé à ressentir que j'arrivais légèrement à prendre de l'oxygène dans les poumons. Donc moi, mentalement, j'ai compris que ça a commencé à marcher. Pendant la maladie, il a su garder un mental fort, lui qui a pourtant côtoyé la mort. Deux de ses compagnons de lutte ont perdu la vie. Je suis reconnaissant d'être encore là, pour dire la vérité, parce que je suis entré en réanimation avec 2 personnes. On est entré au même moment en fait. Et mon voisin de chambre, un ancien policier, avec qui j'ai eu la chance de passer 6 jours, ces 6 derniers jours, lui il est parti. Il était le mort numéro 9 Covid au Cameroun. Le lendemain, un autre voisin de chambre, donc lui était dans la chambre juste d'à côté, il était le mort Covid numéro 10, donc je suis reconnaissant déjà d'être là. Comment il a contracté la maladie, une énigme qu'il n'arrive pas à résoudre malgré quelques pistes. Père de 4 enfants et marié, aucun de ses proches n'a été contaminé. Le seul jour où j'ai tilté, c'est quand un client est venu avec son petit frère qui lui sortait de Chine. Mais je veux dire, si c'est son petit frère qui m'avait contaminé, il aurait dû contaminer son grand frère. Son grand frère n'a jamais fait de maladie. Un autre incident que j'ai eu, c'était dans un salon de coiffure à Bali où je me coiffe. Je me suis coiffé après un gars qui venait d'arriver de l'étranger. Et je me souviens avec le coiffeur, quand le client est parti, on a fait la blague, genre on espère qu'il ne nous a pas laissé Corona ici et tout. Mais après, quand je cherche les datations dans ma tête, c'était un peu trop récent par rapport à ma maladie. Wisdom devra passer 21 jours en quarantaine. Ce n'est pas son mètre 87 et ses 115 kilos, mais plutôt son mental de géant qui l'aura aidé à écraser 450 microns de bactéries. Le virus aura infecté ses poumons, mais aujourd'hui il respire encore. Le virus se sera attaqué à sa gorge, mais aujourd'hui sa voix porte encore plus fort. Et pour se remettre totalement, écoutons à présent le docteur Roger Etoile qui présente les attitudes à observer pour les personnes guéries de cette maladie et leur entourage. C'est dans cet extrait proposé par Aimé Catherine Moukouri et Lil Piedjou. Quel conseil à l'endroit des personnes guéries? D'abord de se tenir à carreau, de se dire que elles peuvent toujours. Il y a un faible risque quand même d'être recontaminé, mais le risque existe quand même. Donc il faut qu'elles continuent les mesures barrières, renforcer l'hygiène, si possible se confiner. L'attitude adoptée face à une personne guérie du Covid, d'abord il faut continuer à la protéger, il faut continuer avec des mesures barrières, des mesures de distanciation sociale, l'hygiène des mains. Après, il faut aussi, il y a des aspects beaucoup plus psychologiques tels que la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, qui est un phénomène apparu de façon étonnante sur la question du coronavirus. Donc, il faut lutter contre la stigmatisation et la discrimination, favoriser d'ailleurs la réinsertion sociale et professionnelle de ces personnes. La suite de cette édition avec des populations toujours inconscientes et réfractaires aux mesures barrières au coronavirus. C'est une réalité dans quelques zones du Cameroun. C'est le cas de Baré Bakem, effectivement, localité située dans le département du Mungo, dans la région du littoral, et fonctionne au quotidien comme si cette pandémie était une affaire des autres. Il a fallu une descente des forces de maintien de l'ordre et du sous-préfet de la zone pour sortir ses habitants de leurs rêves depuis quelques jours. Au menu de cette journée, sanctions et sensibilisation dans la ville de Baré Bakem. Le point avec Lil Piedjou et Emmanuel Gomba. Des populations confuses, tout comme des propriétaires des débits de boissons. Ce conducteur de mototaxi sommé de garer sur le côté par la gendarmerie nationale. Sur son engin, 3 personnes au lieu de 2, tel que prescrit par le ministère des Transports. S'il y avait un problème de transport, ils sont allés pour attendre
et ils viennent pour acheter des choses du dos. Nous a été donc nous sommes quand même un peu. Il ne devait pas arriver au marché, il a vu des et lui continue comme ça. Nous sommes à Baribakem, petite localité située non loin de la ville de Nkonsamba, dans le département du Mungo, région du littoral. Sur le même axe, dans ce véhicule de transport en commun, 5 personnes au lieu de 4. Malgré le port des masques, elles sont invitées à libérer le véhicule. C'est pour faire respecter ces mesures barrières pour lutter contre le coronavirus au Cameroun que les forces de maintien de l'ordre et le sous-préfet de Baribakem sont sur le terrain. Des sanctions sont annoncées. Les transporteurs avaient déjà été sensibilisés depuis plus de 2 semaines, 3 semaines aujourd'hui. Donc il fallait passer à la phase répressive, c'est-à-dire prendre les contrevenants de cette mesure pour mettre leur véhicule en fourrière afin que ceux-ci puissent payer des pénalités. La suite, c'est dans les marchés. Le constat est alarmant. Les regroupements sont visibles. Les aliments exposés à l'air libre. Le port des masques quasi inexistant. Face à cette insouciance des populations, la sensibilisation se poursuit. Baribakem ne souhaite pas se retrouver sur la carte rouge des zones touchées par cette pandémie. La suite de cette édition avec ce mouvement de grève annoncé à Yaoundé après effectivement de nombreuses batailles entre le ministère des Transports et des syndicalistes à Yaoundé. Le collectif des travailleurs indignés du secteur des transports routiers du Cameroun annonce une grève illimitée à partir de lundi prochain au Cameroun. Les membres de ce syndicat dénoncent des actes de traîtrise et de corruption de leurs leaders syndicaux qu'ils ont décidé de démettre dans le champ de la négociation et de la défense de leurs intérêts professionnels. À l'origine de leur mécontentement, les jugements jugés justement insuffisants au sorti de la 3e réunion de concertation avec le ministre des Transports. D'autres précisions effectivement au sujet de ces résolutions au sorti de cette réunion avec le ministre des Transports, avec Delphine Fonkou-Téné et Bertrand Sassé. Très serein, nous les syndicats des transports routiers du Cameroun, parce qu'au moment où nous vous parlons, nous avons déjà entrepris des négociations avec le gouvernement et c'est très avancé. Toutes les propositions que nous avons faites ont été trouvées pertinentes par le gouvernement lui-même. C'est pour ça que nous sommes convaincus qu'au plus tard, le 26 de ce mois, quelque chose de bien sera fait dans l'intérêt de tous les acteurs de transport du Cameroun. Parce que le gouvernement lui-même a pris conscience de ce que le secteur le plus impacté par ce Covid-19, c'est le secteur de transport. Et il sera ingrat de sa part de ne rien faire pour ces acteurs qui, depuis des années, essayent, n'est-ce pas, de le suppléer dans sa fonction régalienne qu'est le transport. C'était donc là l'un des leaders de ces syndicats de transporteurs qui s'exprimait au micro de Delphine Fonkou-Téné. Je vous suggère à présent d'écouter ce reportage de Delphine Fonkou-Téné sur les concertations qui ont eu lieu au ministère des Transports entre ces leaders syndicalistes et le ministère des Transports. Lundi 20 avril prochain, ils cesseront d'exercer. Tous les conducteurs indignés vont garer leurs véhicules. Mécontentement manifesté. Ces conducteurs, réunis au sein du collectif des travailleurs indignés du secteur des transports routiers, disent être méprisés par leurs leaders syndicaux. C'est un mépris manifeste auprès de la base, qui sont des conducteurs. Le collectif a justement vu le jour au lendemain des concertations entre le ministre des Transports et les présidents nationaux des syndicats des transports routiers du Cameroun. Les résultats de cette réunion, jugés non satisfaisants, ont amené ses camarades indignés à qualifier de traîtres et de corrompus leurs représentants. L'autorité avait demandé qu'on libère ces véhicules sans condition. Je vous assure que ces véhicules sont libérés contre une forte somme d'argent. Donc, faux, retorque le camp d'en face. Les leaders syndicaux critiquent la démarche adoptée par leurs camarades. On comprend qu'ils se fâchent, mais ils doivent faire de mauvaise foi pour nous livrer à la vindicte populaire. Si on avait pris tant ce qu'ils disent,
on ne serait pas en train de faire la forte pression sur le gouvernement pour obtenir des choses pour ces mêmes camarades. Les mêmes camarades ont déjà déposé leur préavis de grève auprès de la tutelle. Ils n'ont pas qualité à signer un préavis de grève parce qu'ils ne sont pas constitués en syndicat. Les doléances qu'ils prennent sont exactement les mêmes qui font l'objet d'un examen particulier par le comité interministériel qui a été mis en place par le chef du gouvernement. Ce sont environ 500 taxis qui seront garés d'ici lundi sur l'ensemble du territoire national. Et ceci pour une période illimitée. C'est connu depuis hier, le chef de l'État a instruit la reprise des cours interrompus depuis le mois de mars dernier pour le mois de juin prochain. Une nouvelle date qui suscite une interrogation et la principale, quel calendrier pour l'année scolaire finissante? Élément de réponse dans cette analyse que nous propose Karel Mezatiachoya. Le coronavirus et la menace sur l'année scolaire. Va-t-on vers le bout du tunnel? L'annonce du Premier ministre de la reprise possible des cours pour le 1er juin pour le trimestre suscite des espoirs puisque sauver l'année scolaire est une nécessité. Nécessité pour la jeunesse et pour la politique éducative de notre pays. Ainsi, l'école pourra reprendre le 1er juin, le 3e trimestre consacré aux examens officiels. La rentrée qui devrait avoir lieu le 20 avril se voit prolonger, les examens aussi. On ne parlera donc plus du bac technique et industriel en mai ou du bac général en juin. Les élèves vont se préparer aux examens en période de vacances. Il faudra donc un peu de sacrifice. Les vacances pour nos élèves, c'est pour plus tard. Les enseignants et autres encadreurs auront du pain sous la planche. C'est aussi le temps de l'école forcée et des vacances à moitié. La faute au Covid-19 qui a décidé de tout bouleverser et de changer le calendrier du monde. L'école aussi est affectée et il faudra assumer les conséquences d'un désastre sanitaire sans précédent. Les examens connaîtront des reports. Il revient aux élèves de prendre leurs responsabilités. Ne rater son année scolaire sous aucun prétexte. L'école n'est donc pas terminée à vos cahiers. Il revient également désormais au ministère en charge de l'éducation de faire des programmations raisonnables et d'en faire large écho pour ne pas dérouter les apprenants. En annonçant une probable date pour la rentrée, le gouvernement a pris ses responsabilités et c'est rassurant pour les jeunes qui peuvent désormais étudier en toute quiétude. Des jeunes qui doivent s'attendre à une autre modification du calendrier au cas où l'épidémie n'est pas maîtrisée au Cameroun. Face à une épidémie qui surprend tout le monde, le Premier ministre a d'ailleurs été prudent puisqu'il a précisé que tout va dépendre de l'évolution de la pandémie sur le terrain. Un invité de marque au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Chuente, a reçu cet après-midi l'ambassadeur de France au Cameroun. Au menu des échanges, les mesures d'accompagnement en vue de combattre efficacement la pandémie du coronavirus au Cameroun. La France met à la disposition de ce ministère la somme de 10 millions d'euros comme appui financier dans la recherche. Je vous propose d'écouter Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun, au micro d'Alain Ghislain Kanga et Serge Alain Ziebo. On fait un peu le point sur les besoins du Cameroun en matière de recherche pour faire face au Covid-19. Et j'ai réaffirmé à Madame la Ministre tout l'engagement de la France en faveur des efforts du Cameroun pour faire face. Et dans cet esprit, je voudrais réaffirmer l'importance de la recherche, parce que nous sommes tous face à une épidémie qui est nouvelle. Alors, l'appui de la France, très concrètement, l'appui de la France, il se manifeste notamment par tout ce qu'on va faire pour vous aider, vous accompagner, pour faire face aux besoins de médicaments, aux besoins de traitement, à l'identification, au soutien des hôpitaux. Tout ça, grosso modo, c'est 10 millions d'euros pour faire face, dans l'urgence, à l'épidémie.
Et toujours pour barrer la voie à la propagation de ce coronavirus au Cameroun, la fondation Samuel Eto'o était sur le terrain. Elle envisage justement de distribuer des masques et autres gadgets de lutte contre la propagation de cette pandémie au Cameroun. Et ce vendredi, effectivement, entre 8h et 12h, la caravane était au quartier Newbel à Douala et au quartier Makia également. Demain, les quartiers d'Edo et Bonabéry sont concernés par cette caravane qui distribue, comme vous le voyez donc en image, des masques pour les populations qui doivent effectivement se protéger contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Ouvrons à présent notre dossier essentiellement consacré à la propagation de ce virus dans notre pays ce soir. Voici 30 jours, je vous le disais en titre, que le Cameroun s'est lancé dans un plan national de riposte au Covid-19, acté par les fameuses 13 mesures. Retraçons le chemin parcouru depuis un mois, d'abord au plan institutionnel avec le Premier ministre et le ministre de la Santé publique. Le point sur les mesures institutionnelles avec Rodrigue Tonguet. 17 mars 2019, alors que depuis une dizaine de jours, le premier cas de Covid Cameroun, le Premier ministre qui vient de tenir une réunion presque d'état-major annonce un plan de riposte nationale. À compter du mercredi 18 et jusqu'à nouvel ordre, les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. 13 mesures, l'une des plus fortes, l'arrêt de l'école et des rassemblements de plus de 50 personnes. Plus tard, dans la foulée, un fonds spécial d'1 milliard est créé pour parer au plus pressé. S'ensuit l'appel à la générosité nationale. Des particuliers par dizaines, à des montants parfois jugés astronomiques, répondent à cet appel. Pour sensibiliser sur le plan clinique, le gouvernement donne un point quotidien au centre des opérations sanitaires. Après 15 jours, reconduction des 13 mesures. Il s'agit de mesures certes difficiles, mais nécessaires pour garantir la protection de tous. Et plus tard, cette nouvelle mesure, le port de masque obligatoire, c'est la star de l'annonce. Au 30e jour, reconduction de toutes les mesures pour 15 jours supplémentaires. Et à la clé, une rentrée scolaire envisagée le 1er juin prochain. Le ministre de la Santé a annoncé devant les députés jeudi que le plan de riposte nationale coûte jusqu'à présent 50 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Et un mois après l'entrée en vigueur des mesures barrières du gouvernement pour faire face à la propagation de ce virus dans notre pays, la gestion de l'adhésion des populations et même de l'efficacité de ces mesures anime les réflexions autour du sujet, alors que le président de la République a décrété hier la prolongation pour 15 jours des 13 mesures plus 7 en application au Cameroun. Patrick Christian d'abord examine quelques axes de l'implémentation de ces mesures dans notre pays. En cette période de restrictions exigées par le gouvernement pour faire face au coronavirus, certains acteurs du secteur portuaire se félicitent déjà de l'impact de ces mesures barrières, quoique conscients des exigences à venir au regard du caractère sensible et vulnérable de la ressource et de leur activité face à la pandémie. Nous pouvons noter quand même aujourd'hui qu'aucun docker n'a été jusque-là déclaré positif. L'économie continue à tourner, les navires à coste y sont traités. Et l'économie de la sous-région est bien desservie. Nous attendons beaucoup des mesures gouvernementales pour le soutien des entreprises, mais également d'une plus grande discipline des dockers. Au constat, l'adoption urgente des mesures restrictives trouve progressivement une oreille attentive au sein des populations et des acteurs économiques. Un consensus qui n'éloigne pour autant pas les questions autour de l'efficacité de certaines de ces mesures jugées partielles. Rendez-vous compte, nous sommes à un mois, les quittances commencent à arriver. Les bailleurs qui demandent leur argent, les factures de lumière, les factures d'eau et le personnel qui vient au travail tous les jours. Nous posons bien la question, si les mesures d'accompagnement continuent à tarder, c'est l'activité qui va mourir et c'est l'économie qui va se faire. Avec presque 100 cas testés positifs, 22 décès et moins de 20% guéris en moins d'un mois, la stratégie de riposte du gouvernement est également un sujet de débat au sein de la classe politique. Si ces mesures n'avaient pas été prises, le degré de la propagation, n'est-ce pas, du virus allait être très élevé.
L'heure est, n'est-ce pas, à l'union sacrée pour qu'ensemble nous puissions éradiquer, n'est-ce pas, ce virus de malheur. Ensuite, nous pourrons régler nos différents problèmes politiques, nos problèmes économiques même. Au bout du compte, les 15 jours supplémentaires de restrictions décidés par le président de la République devront rassurer les plaignants du corps médical, convaincre davantage les citoyens à la prise de conscience et surtout optimiser le dépistage et le traitement de la pathologie à l'échelle nationale. Après un mois de bataille contre le Covid-19, la recherche avance à petits pas si la chloroquine est intégrée jusqu'ici dans le protocole de prise en charge des patients. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation attend toujours les intrants pour en produire. Et pour en savoir davantage sur la situation épidémiologique au Cameroun dans le domaine de la recherche, suivons cet élément d'Alain Ghislain Kanga et Francis Gebna. Historique, ceci marche-là au Cameroun. Le Cameroun s'est rangé derrière le docteur Raoul et sa solution miracle, objet d'une vive polémique dans le milieu médical, la chloroquine. Le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, n'a pas tardé à l'adopter. Le médicament a été intégré dans le protocole de prise en charge des patients infectés par le coronavirus. Au regard de la forte hausse des cas contaminés, le chef de l'État, à travers le patron de la santé, donne au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui s'est proposé de produire le médicament en quantité, le feu vert. Sauf que le département ministériel de Madeleine Tchente a été confronté à l'absence des intrants. Et jusqu'à ce jour, on est toujours dans l'attente. Dès que la matière première arrive, je crois que la production sera fin prêt. Un groupe de chercheurs camerounais s'est lancé dans la bataille contre le Covid-19. Le consortium international de recherche dit avoir trouvé une formule qui semble plutôt porter des fruits. Il y a des personnes qui nous appellent, ils ont été détectés positifs et certains ont été pris en charge, d'autres pas. Et en attendant, il y en a qui ont demandé la recette de grand-mère et nos plantes naturelles. Et après 1 ou 2 jours, ils nous appellent qu'ils se sentent très bien. Et au ministère de la Santé publique, les premiers résultats du département de la recherche sont attendus dès le 20 avril prochain. Et des dernières informations qui nous parviennent ce soir, un avion cargo avec à son bord un important matériel médical a atterri ce jour à l'aéroport international de Douala. C'est la contribution du programme des Nations Unies pour le développement et de ses partenaires pour aider le Cameroun à mieux répondre à la pandémie coronavirus qui gagne du terrain dans notre pays. Les détails avec Marc Chouamot et Stéphane Binac. 2 tonnes de matériel médical sur le tarmac de l'aéroport international de Douala ce vendredi matin. Il provient de cet avion en provenance de la Chine. Un don du Programme des Nations Unies pour le développement et de ses partenaires, la Banque mondiale et le Fonds global. Leur contribution pour une meilleure réponse du Cameroun au Covid-19, dont le coût global s'élève à 3,9 millions de dollars américains. Selon les agents du PNUD venus réceptionner cet important équipement médical, c'est une première vague. Elle contient 2400 thermomètres infrarouges, 100 pompes à perfusion et 20 respirateurs. Tout ceci viendra soulager en qualité et en nombre les institutions sanitaires du pays dédiées à la réponse au coronavirus. Une deuxième vague encore plus importante est prévue dans les prochains jours. Elle va contenir 25 000 kits tests Covid-19, 3 millions de masques chirurgicaux, 20 défibrillateurs, 100 oxymètres à impulsion, 1 100 000 gants chirurgicaux, 25 000 blouses médicales, 24 000 chaussures médicales et 50 000 costumes pour la protection du personnel médical camerounais en première ligne de bataille dans la guerre contre le Covid-19. Mais en attendant, les 2 tonnes de matériel médical déjà sur place ont été acheminées rapidement à Yaoundé, où ils seront remis par le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun au ministre de la Santé publique au cours d'une cérémonie prévue dans moins de 48 heures.
Voilà pour ce qui est de l'aide et du matériel acheminé dans notre pays pour la lutte contre ce virus depuis l'apparition de la maladie au Cameroun. Mais les chiffres continuent de monter. Déjà 22 morts dans notre pays. Les chiffres ont évolué peu à peu du nombre de malades aux personnes décédées en passant par les personnes guéries effectivement. Je vous suggère de suivre ce point dressé pour nous par Arnaud Guefak. Historique, ce 6 mars-là au Cameroun, tombé dans le pavé des indésirables, l'annonce du premier cas du coronavirus par un tweet du ministre de la Santé publique. Étape par étape, des cas en plus. Riposte organisée pour un résultat probant. 20 mars 2020, 2 cas guéris sortis de l'hôpital central de Yaoundé. On est alors à la centaine de contaminations. Sourire de courte durée. Premier décès enregistré le 24 mars. Le Cameroun. Un petit souci avec cet élément d'Arnaud Nguefa qui nous faisait le point sur les chiffres depuis le début de cette maladie il y a un mois maintenant au Cameroun. Les chiffres effectivement au sujet de cette maladie. Mais je vous suggère, pour être complet sur la question, cet entretien avec le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui revient sur la situation épidémiologique du Cameroun. Il évalue également le point des mesures qui ont été adoptées jusqu'ici pour barrer la voie à la propagation du virus dans notre pays. Monsieur le ministre de la Santé publique, bonsoir. Depuis le 6 mars 2020, la pandémie Covid-19 sévit au Cameroun. Quelle est la situation épidémiologique à ce jour? Pour le moment, nous pouvons dire que nous avons dans nos hôpitaux environ 374 personnes, dont une trentaine de cas sévères pour 22 décès depuis le début de l'épidémie. En ce qui concerne les personnes guéries, ils sont autour de 225, mais il y en a encore qui sont sortis depuis ce matin. Donc, on pourrait être dans les 250 personnes qui ont recouvré la santé. 13 plus 7 mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la maladie. Êtes-vous satisfait du respect de ces mesures barrières? Je suis davantage très satisfait parce que les populations se sont appropriées de ces mesures. Lorsque nous parlons du port obligatoire des masques aujourd'hui, quand même, si vous prenez un échantillon de 100 personnes, vous trouverez 70 avec le masque. Moi, je pense que pour les populations qui n'étaient pas habituées à ce genre de choses, en si peu de temps, rentrer dans l'application et sans encore d'accommoder, il y a des réelles raisons d'en être fiers. Ce jour, malgré 22 décès, vous venez de le dire, plus de 225 personnes sont guéries. Cela conforte-t-il le protocole de soins qui guide la prise en charge dans nos hôpitaux? Ça conforte l'expertise et l'expérience de notre corps médical qui a su bâtir un protocole, et ce protocole a été validé par le conseil scientifique et je l'ai signé d'ailleurs de manière officialisée, et puis on a renvoyé maintenant à toutes les formations sanitaires dans le cadre de la prise en charge des cas. Parmi les décès liés à le personnel médical malheureusement, qu'est-ce qui garantit la protection du personnel en première ligne de front contre cette maladie? Aujourd'hui, il a été créé un corridor de manière à séparer totalement, et c'est d'ailleurs pourquoi on parle d'isolement. Il y a une unité d'isolement avec un personnel dédié qui ne traverse pas d'un jour à l'autre pour aller de l'autre côté. Donc il n'y a pas de... À ce que nous faisons aujourd'hui, il n'y a pas de risque qu'en allant à l'hôpital qu'on soit contaminé du Covid. On a suivi pas mal de plaintes venant des patients ou de la famille des patients sur certains manquements observés à leur réception dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous en savez? Aucune formation sanitaire publique n'a refoulé un malade. Maintenant, je sais très bien
qu'il y a certaines formations sanitaires privées, de fois même clandestines, qui ont eu à poser des actes. Et ça, je pense que nous sommes en train de mener notre enquête et nous sommes en train de vouloir prendre des mesures qui s'imposent. 22 personnes décédées, chaque vie perdue est de trop. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans leur prise en charge? Sur les 21 personnes décédées à ce jour, je peux vous dire, seuls peut-être 2 ont été véritablement pris en charge dans nos formations sanitaires et ils sont quand même décédés. Les autres sont des personnes qui sont arrivées, n'est-ce pas, dans les formations sanitaires après plusieurs jours ou plusieurs semaines de maladie et étaient déjà dans un état avancé de manière à ne pas laisser la possibilité, n'est-ce pas, à nos valeureux soldats de pouvoir intervenir et pouvoir stabiliser les situations. Et il y a même ceux carrément qui sont décédés au quartier et qu'on a dû faire un prélèvement post-mortem pour savoir que c'est effectivement c'était le Covid-19. Donc voilà un peu le tableau clinique de ceux qui sont décédés, en mettant un accent particulier aussi sur les facteurs de comorbidité, parce que la plupart aussi avaient des antécédents qui a fait en sorte que l'installation du Covid-19 dans un organisme avec un facteur de comorbidité et donc une immunité à la baisse a fait que ça a pu précipiter les choses. Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, merci. Et pour être tout à fait complet sur la question, je rappelle que la région de l'Adamawa a enregistré ce soir son premier cas confirmé de coronavirus dans la ville de Ngaoundéré, précisément un Camerounais venu de l'étranger qui a échappé par miracle à tous les contrôles de sécurité. Il a donc été pris en charge dans un hôpital de la ville de Ngaoundéré. Des dons de Wanisbeck pour tordre le cou au Covid-19. L'entreprise des paris sportifs en ligne vient de remettre une quantité importante de kits de protection et des denrées alimentaires aux formations sanitaires, aux orphelinats et aux chefs traditionnels. Une manière pour cette structure d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Karel Mezatia, Constant Kanga et Bertrand Sassé pour les détails. Bien sur cet élément de Karel Mezatia, de Constant Kamga et Bertrand Sassé sur l'entreprise Wanisbeck qui se propose de venir en aide aux populations pour tordre le cou à la propagation du Covid-19 au Cameroun. Elle vient, cette entreprise, de mettre une quantité importante de kits de protection et des denrées alimentaires à la disposition des formations sanitaires, des orphelinats et aux chefs traditionnels. Une manière pour ces structures d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays. L'opération a donc eu lieu il y a quelques jours dans la capitale camerounaise. De nombreuses formations sanitaires, effectivement, et même ces orphelinats bénéficiant de ces dons ont donc remercié cette entreprise pour le don effectué à leur endroit pour barrer la voie à la propagation du virus. Karel Mezatia, Constant Kamga et Bertrand Sassé. Fait désinfecter les mains. C'est la règle dans toutes les agences de OneXBet. Les clients de celle de l'Ezoa y ont discipliné et reçoivent gratuitement des cache-nez faits maison. Les mesures barrières du gouvernement contre le Covid-19 sont respectées ici à la lettre. À l'entrée de la salle, nous avons les gels pour se désinfecter les mains après 1 heure de temps. Donc le parieur doit nettoyer ses mains et on a aussi une solution pour désinfecter nos claviers après chaque 1 heure de temps. Tout ce qu'il faut pour protéger le personnel et l'aimable clientèle. Pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie, OneXBet met la barre beaucoup plus haut. La société russe de paris sportifs en ligne remet des denrées alimentaires aux enfants vulnérables de la pouponnière de Saint-Kizito et à ceux de l'orphelinat Notre-Dame de la Miséricorde de Nkolbison. Des dons qui arrivent à point nommé. Avoir 40 bourses sur le dos. Ils ne vont pas à l'école, ils ne font rien, ils sont à la maison. Ça picore à chaque instant.
Donc vos présents sont vraiment les bienvenus et c'est tombé au bon moment. Nous vous disons un merci sincère. Les formations sanitaires aussi bénéficient de l'élan de cœur de OneXBet. Le centre médical d'arrondissement de Vogada et l'hôpital de district de la Cité Verte sont désormais mieux armés pour faire face au coronavirus. Les responsables expriment toute leur gratitude. Je dis merci aux représentants de OneXBet pour ce geste qui est vraiment bienvenu, vu la difficulté actuellement que le personnel médical rencontre dans la lutte contre le Covid. Nous encourageons la société, comme elle a fait pour nous, d'en faire autant pour les autres formations sanitaires de la place, pour que tout le monde, que le personnel de santé soit toujours protégé, parce que je crois que nous sommes les plus exposés. Les chefs traditionnels, maillons essentiels dans la sensibilisation contre la maladie, se voient attribuer du matériel et des outils de prévention. Toujours une initiative de OneXBet, de concert avec la commune d'arrondissement de Yaoundé 7. Les grandes puissances mondiales tremblent et il y a des effets négatifs sur les États-Unis d'Amérique. Et nous profitons également de cette opportunité pour féliciter la société citoyenne OneXBet qui a accepté de venir appuyer notre initiative. La société OneXBet a profité de l'occasion et a répondu présent aux cris du gouvernement. Donc nous avons répondu présent pour apporter notre modeste contribution pour barrer la route à cette pandémie. Donc pour nous c'est un ouf de soulagement parce que en tant que d'abord humain, et c'est tout le monde qui est touché par cette pandémie. Et apporter notre pièce maîtresse pour barrer à cette pandémie, pour nous c'est d'une importance très capitale. La société de paris sportifs en ligne OneXBet vient aussi de mettre en avant son caractère social pour jouer sa partition dans le combat acharné contre le Covid-19. Son slogan en ce temps de crise: Ensemble, barrons la route au Covid-19. Un mot autour de l'affaire Ibrahim Bello pour refermer ce journal. Hier, nous parlions avec Cyril Roland de Bechon après le verdict de l'affaire Ibrahim Bello au tribunal de première instance de Bafia. La difficulté justement supposée de sortie du centre de ce jeune homme complètement rétabli. Le directeur général du centre des handicapés répond à la coordonnatrice de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme. Je vous propose d'écouter le docteur Alexandre Manga au micro d'Arnaud Gueffrac. Vous êtes hémiplégique. Vous avez fait un AVC, un accident en voie publique. Vous avez une amputation. Si vous faites des études, vous aurez toujours une période entre 3 et 5 ans. Ce n'est pas celui qui a cicatrisé à la maison, la plaie qui rentre à la maison, il n'est pas réinséré. Non. Il faut l'appareiller, il faut qu'il apprenne à marcher avec la prothèse. Il y a parfois qu'il y a des complications avec le port de prothèse. Et parfois le malade se pose la question il se décourage. Et ils ont des moments psychologiques où ils dépriment. Ils ont un peu d'espoir, ils dépriment. Et c'est lorsque les psychologues du centre nous donnent le OK qu'on dit on peut accompagner ce malade. Deuxième autre volet, c'est la famille qui l'accueille. Il faut préparer la famille à ce que ce malade qui vient avec un projet ne devienne pas, que la famille ne soit plus une charge pour lui. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir au Cameroun. Je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une belle soirée sur notre antenne. Respectez les règles d'hygiène. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau coulante, du savon ou un gel hydroalcoolique. Ne sortez pas sans un masque. Portez-le avant de sortir de chez vous. Restez également chez vous autant que vous pourrez. Prenez soin de vous. Je vous retrouve lundi certainement en très bonne santé. Passez une belle soirée et un très bon week-end sur notre antenne. Bonsoir.